que mon frère d'en face et on va engager le débat. C'est clair. Nous n'aimerions pas que vous nous tournez en bourrique avec vos raisonnements qui n'ont pas de fondement biblique. Voilà. Donc si ça va sur ces points-là, je vais vous remettre le micro. Le Russofol, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a un petit truc tout à l'heure qui a eu lieu entre lui qui vient de sortir et toi de suite. J'aimerais avoir un petit commentaire là-dessus. Est-ce que la foi que Thomas a manifestée après avoir expérimenté en regardant les plaies de Jésus, est-ce que c'est une foi qui est condamnable? Parce que tout à l'heure tu as dit que ceux qui croient par expérimentation ou bien par expérience, c'est des maudits. Et j'étais assis là, je dis bon, est-ce que quand tu affirmes cela, est-ce que le fait que Thomas... Doucement. On est en direct. On est en direct. J'ai dit. Est-ce que d'abord j'ai dit que ceux qui veulent voir ou même veulent croire avant de voir sont maudits? J'ai dit. D'abord, on n'a même pas besoin de chercher loin. Tu vas loin même. Quand je te dis, c'est parce que tu m'as vu, tu as cru. Et heureux ceux qui n'ont pas vu qui ont cru là. Jésus est pourquoi? Pour pouvoir avoir de croire, pour ne pas plus en croire. Jésus est pourquoi? Quelle position là? Parce que, frère, lis le verset. Et vous voulez poser une question là. Frère, lis. On va voir Jean chapitre 20. Parce que c'est Jésus qui est, c'est lui qui a quelque chose. Et quand Jésus parle, c'est pour lui qu'on doit prendre. Maintenant, on va voir, il y a un cas qui s'est présenté. Jésus s'est prononcé sur le cas. On va voir ce que Jésus a choisi. Ou bien ce que Jésus nous recommande en tant que ses enfants. Frère, vas-y. Jean 27. Oui. Puis il dit à Thomas. Oui. Avance ici ton doigt. La Genèse, c'est quoi? Lorsque Jésus est ressuscité, les apôtres, les autres là, en dehors de Thomas, ont vu le Seigneur se planter avec, à eux dans la maison. Au verset 26, quand on prend le verset 26, ça explique tout. Sinon, verset 8. Donc, arrivé là, ils ont dit à Thomas, mais Thomas, lui, il n'a pas vu le Seigneur, mais ils ont dit, ah, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il a dit, non, non, non. Ça là, ça c'est lui. Mais tant que moi, je ne l'ai pas vu là, je ne vais pas croire. Donc, normalement, même avant d'aller loin, si vraiment tu es chrétien, tu n'as même pas défendre la puissance de Thomas. Et toi, où tu es là, tu ne vois pas Jésus. Voilà. Mais tu vois, je pense que tu crois en lui. Voilà. Donc, normalement, tu devais dire, quand tu veux défendre une position, il faut que tu sois à mesure de le prouver et d'être aussi d'expérimenter ça. C'est ça. Si tu veux défendre la puissance de Thomas, et puis, je me demande même, franchement, ça fait un peu pitié, mais on va parler selon les Écritures. C'est ça. Et affaire de Dieu, là, il n'y a pas pitié dedans. C'est ça. Lis. Il dit à Thomas. Il dit à Thomas. Vas-y, frère. Avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Et regarde mes mains. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Il faut avancer aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Mais là, il faut la mettre dans mon côté ici. Et ne sois pas incrédule. Ça veut dire que Thomas, Jésus est en train de le présenter en tant qu'un incrédule. Il veut vraiment faire pour c'est un incrédule. Jésus a vu ça ou bien? Non, mais tu me dis que Jésus il ment. Ou bien il a dit que. Donc, il n'a pas incrédule, puis Jésus le fait d'incrédule. Quand Jésus ne soit pas incrédule, ça veut dire que l'incrédule, c'est ce que pas forcément pour croire. C'est ça. Jésus est en train de dire, Jésus n'est même pas en train d'apprécier la puissance de Thomas. Frère, vas-y. Et ne sois pas incrédule. Et ne sois pas incrédule. Mais crois. Oui. Thomas lui répond aussi. Thomas répond. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Bon, d'abord, la première phrase même, ça n'a pas besoin de commentaire. Thomas veut voir forcément pour croire. Quand tu es venu ici, franchement, je ne sais pas si tu es vraiment chrétien. Sinon, quand tu es venu, avant même que le frère ne parte, on a lu la définition de la foi. La position des chrétiens. On a lu ça dans Hébreux 11, verset 1er. Ça, c'est ça les enfants de Dieu. C'est leur position. Maintenant, Thomas dit quelque chose. Jésus est en train de reprendre, mais c'est pas bon. Et toi, tu vas venir encore être devant la position que Jésus a reprise. Tu viens d'où? Frère, termine le verset. Elle ne sont pas incrédules. Oui, mais crois. Il faut croire. Thomas répondit. Thomas lui répondit. Oui. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et mon Dieu. Vas-y. Jésus lui dit. Jésus lui dit maintenant. Parce que
tu m'as vu. C'est parce que toi, s'il n'avait pas vu, il n'allait pas croire. C'est mauvais. Jésus le reprend, il reprend son petit là. Pour ne pas que nous autres, on ait sa position de Thomas. Ça, c'est deuxième, on n'a pas besoin d'explication. Frère, vas-y. Parce que tu m'as vu. C'est parce que tu m'as vu, Tu as cru. que tu as cru. Heureux. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Ceux qui n'ont pas vu Et qui ont cru. Jésus est pour croire. Pour voir avant de croire, bien de ne pas voir, de croire. En fait, moi, ce que je demande, ce que je suis en train de demander, c'est est-ce que celui-là qui a agi ainsi là, est-ce que Dieu, est-ce qu'il est condamné? C'est ce que je veux savoir. C'est parce que tu as dit. Est-ce qu'il est condamné? Maintenant tu changes de bouche. C'est-à-dire la foi par l'expérience là. Est-ce que Dieu, le Seigneur ici là, est-ce qu'il a dit qu'il va aller en enfer? Est-ce qu'il est condamné? C'est la question que je pose. Thomas était chrétien ou n'est pas chrétien? Thomas est chrétien. Non. Hein? Thomas est chrétien. Quand il a cru dans Matthieu, dans Jean, il était chrétien. Thomas est chrétien. C'est fou. Pour nous ça. Pour nous ça, moi je vais te montrer, il n'était même pas encore né de nouveau. Moi je vais te prouver ça noir sur blanc. Toi tu dis, et puis je crois vraiment, je sais maintenant qui tu es. Parce que montre-nous, il faut nous montrer, je te dis, attends. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Donc tu disais la vie chrétienne. Je dis, montre-moi, parce que tu es venu, on a en train de parler de la Bible. Dieu merci que tu as la connaissance de la Bible aussi. Prouve-nous dans les Écritures, pas dans ta tête, que Thomas était chrétien, allait là, juste là où il était, il était chrétien. Montre-nous ça. Montre-nous les choses. Montre-nous il était chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Forcément. Judas est chrétien. Il est aussi disciple. Matthieu 10, verset 1er. Il vient tout frère. Il faut rester tranquille. Nous, ici, il est écrit, il est écrit. Ça ne veut pas des déductions. Voilà. Quand on va se voir à côté, on peut faire des déductions. Mais ici, là, les gens nous écoutent, les gens nous suivent. Quand tu vas dire que je veux que tu sois à mesure de prouver ça par les Écritures, c'est là que je vais te saluer. Je n'ai pas besoin de tes déductions, mais de tes pensées. Frère, vas-y. Matthieu 1er. Matthieu chapitre 10, premier. Vas-y, frère. Puis, ayant appelé ses 12 disciples. Jésus ayant appelé ses 12 disciples. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Oui. Et de guérir toute maladie. Oui. Et toute infirmité. Oui. Voici les noms des 12 apôtres. C'est-à-dire, lui là, il ne croit pas qu'il est chrétien. Parce que regardez, donc, pour lui, un chrétien peut se retrouver en enfer. Donc, ça veut dire que démon peut être chrétien. C'est qu'il a fait quoi? Je dis, Judas là, c'est mon disciple, mais c'est un démon. Et il dit qu'il était chrétien. Donc, pour lui, chrétien, oh, Judas a rien à faire. Donc, chrétien peut se retrouver un jour en enfer. Attends, on va aller doucement. On va aller doucement. Tu as dit, il a dit, est-ce que Thomas était chrétien? Tu as dit non, il était disciple, il était chrétien. Tu as dit ça ici. Là, j'ai pris le verset pour te montrer qu'il y avait un démon aussi qui était disciple de Jésus. Tu vas me dire s'il était aussi chrétien. C'est ça qu'il s'agit. Vas-y, lis le verset. Voici les noms des 12 apôtres. Oui. Le premier, Simon. Oui. Appelé Pierre. Vas-y. Et André. Son frère. Vas-y. Jacques. Oui. Fils de Zébédée. Oui. Et Jean. Celle-là, c'est Jésus qui est venu les parler. Son frère, il est venu les choisir. On va lire leur nom et on va voir si Judas est parlé ou pas. Vas-y. Philippe. Et Barthélemy. Oui. Thomas. Oui. Et Matthieu. Oui. Le publicain. Oui. Jacques. Fils d'Alphée. Oui. Et Thaddée. Oui. Simon le Cananite. Et Judas l'Iscariote. On va faire au débat. Et Judas l'Iscariote. Judas Iscariote. Oui. Voilà les 12 disciples de Jésus. Auquel il a donné le nom d'apôtre. Judas est dedans. Tu ne veux pas me dire que Judas n'est pas disciple de Jésus, tu n'as pas qu'à dire ça. Il est disciple de... Dans Jean 6,70, il n'a pas encore livré Jésus. Je dis c'est un... Est-ce qu'un chrétien peut-il être démon? Un chrétien peut pas être démon. Donc tu comprends maintenant que tout ici n'est pas forcément chrétien alors? Tu comprends ça maintenant? Il peut pas être démon. On va aller doucement. Donc tu comprends maintenant que tout ici n'est pas forcément chrétien alors? Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Moi je demande, est-ce que celui-là est allé en enfer? Tu dis, la foi par expérimentation là c'est condamné. Et c'est ce que tu as dit de dire. Tu dis la foi par expérimentation là c'est pas bon. C'est ce que tu as dit. C'est ça que c'est sûr. Moi je me suis. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà moi ma position par rapport à ça. Est-ce que le fait que Thomas ait cherché à voir les plaies qui étaient dans la chair de Jésus là, est-ce que ça là, ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas sauvé? Voilà moi ma position. Mon ami, Voilà. ta position là,
Parce que quand on a besoin de la défendre, on était en train de le défendre. J'étais dit, je vais te donner une leçon que peut-être depuis que tu es né, tu n'as jamais entendu. C'est mais je ne vais pas dire toujours comme ça. Il était doucement. Ma mère, elle est devant Dieu. Il y a quelque chose que je vais te faire voir. Si vraiment tu es enfant de Dieu, tu vas dire oui. Ça, je ne savais pas ça. Mais je dis, avant d'arriver là-bas, je vais devoir commencer là d'accord. Quand le fondement est déjà là, tu vas voir que je vais te faire ressortir quelque chose dans ce que tu ignores. Afin de te. Avant d'arriver là-bas, j'ai dit, tu as dit que. Moi, il a dit non, est-ce que Thomas en ce moment il était chrétien? Tu as dit oui. Devant tout le monde. Il a dit, est-ce que quand Thomas voulait forcément voir, pour croire là, est-ce qu'à ce moment-là, il était chrétien, s'il était né de nouveau? Tu as dit oui. Tu as dit oui, il était chrétien. Voilà, je te fais sortir un verset où Jésus a traité aussi un de ses disciples de démons. Je te dis donc, si le disciple dit forcément chrétien, et que Judas était un démon, est-ce qu'un chrétien peut être un démon? Je te dis la vérité pour que tu comprennes comment ta propre position. C'est la seule fois de répondre. Sinon ici, là, c'est nous en prêche. Quand tu poses question, je vais répondre à ça. Et je promets devant tout le monde. Mais avant d'arriver là, il y a des choses autour que tu as dit aussi. Parlant de disciples, bien des disciples, et puis aussi chrétiens. Moi, je t'ai dit, un disciple n'est pas forcément chrétien. Tu as dit non. Et je t'ai donné le verset où un démon était disciple de Jésus. Était-il chrétien? C'est à ça que tu dois répondre avant qu'on évolue. Sinon, tu m'expliques ça que ici en Côte d'Ivoire, qui sont ceux qui répondent aux questions sur la base des écritures. Tu le sais bien, c'est nous ici. Donc la question, c'est pas une question. Je promets à l'auditoire que je vais répondre à ça. Mais des choses qui sont autour d'abord, qui sont ambiguïté dans notre lieu de travail là, il faut d'abord que ça soit éclairci. Il ne suffit pas d'abord de courir boulot, non? Il faut que d'abord tu reconnaisses que tu as menti, tu dois reconnaître d'abord que Allah, vraiment, j'ai confondu, mais j'ai menti. Je reconnais que tu es sincère. Je vais répondre à ta question devant tout le monde. Et la chose, elle est simple. Est-ce que le fait qu'il ait cherché à croire d'abord, croire là, est-ce que ça fait de lui un maudit? Est-ce que ça fait de lui un maudit? Est-ce que je dis des maudits? J'ai dit, non, là ça fait de Tiesco là. J'ai dit que c'est mauvais. Et c'est pas moi qui dis que c'est mauvais. C'est Jésus qui a repris son petit que c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore chrétien. Attends, je viens. C'est la position des païens dans laquelle Thomas était. Comme il n'est pas encore né de nouveau. Ils sont nés de nouveau à partir de Acte 2, tu ne le sais pas. Mais là, nous sommes en Acte 2. Avant, Josué, on va lire un verset même pour noir et blanc. Lis-moi le livre de Luc chapitre 24. Luc 22, verset 31. Luc 22, 31. Ça, c'est caché à vos yeux, tu n'as jamais vu ça. Vas-y, frère. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Ça, c'est avant la Pentecôte, avant Acte 2. Maintenant, vous vous criblez comme le fondement. Oui, mais j'ai prié pour toi. Vas-y un peu. Afin que ta foi ne défaille point. Et pas que ta foi balance. Et toi, c'est que quand on n'est pas chrétien, ça peut être tout balancer. C'est ça. Je dis, ma vie, un jour à Simon Pierre, elle est de moi Satan. Les pensées qu'il avait, c'était mauvais. Jésus a repris ça. Elle s'est dit qu'il faut avoir les pensées que Jésus a repris Simon, sur lesquelles Jésus a repris Simon. Elle s'est dit qu'il faut avoir ça. C'est bon, et puis Jésus reprend. Donc quand Jésus reprend quelque chose, c'est toujours bon. Jésus sait pourquoi il a repris son petit, il sait que le gars n'est pas encore né de nouveau. Donc on n'est pas né de nouveau, on veut voir forcément pour croire. Mais quand on est né de nouveau là, on ne cherche plus à voir croire. On va croire par la foi et par la puissance de Dieu. Jésus a repris le gars, tu ne comprends pas français. On dit heureux parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais c'est laquelle la puissance de Jésus maintenant? Jésus soutient le fait de pouvoir croire ou bien il soutient le fait de ne pas pouvoir croire? Question. Vas-y, et toi, vas-y, quand il sera converti, quand tu vas donner le verset, vas-y frère, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras, je t'apprends que quand on dit sera, c'est au futur. Quand on parle de la conjugation, niveau CE1, c'est là qu'on commence à faire la table de conjugaison de manifestation. Je dis, ici, quand tu seras converti, donc ça veut dire la position où il était déjà disciple et foi apôtre de Jésus. Mais je lui dis, mon petit, tu n'es pas encore converti, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore le Saint-Esprit dans ton âme. Alors quand tu seras converti là, affermis tes frères. Cela c'est accompli dans Acte chapitre 2. Lorsque l'Esprit est descendu sur ceux qui sont convertis là,
c'est Simon Pierre qui a pris la parole pour accomplir cette position des Écritures. C'est ça. Je te reviens encore. Je t'ai demandé, est-ce que là, Thomas était allé tu vois pour la pression des religieux, des gens qui ne sont pas des nouveaux pour coller ça aux chrétiens? Un chrétien ne peut pas faire ça. Il ne voit pas, il croit. C'est que l'apôtre Paul a dit dans Romain. Nous ne marchons pas par là-dessus, mais nous marchons par là. Mais qui parle à certains d'apôtres, c'est un chrétien qui parle. Ça, c'est la position des chrétiens. Mais première position, c'est qu'on n'a pas encore le nouveau qu'on veut forcément voir. C'est ça, Jésus a balayé ça. C'est ça. C'est ça que tu parles. Il n'est pas converti. À moins que tu me prouves le contraire. Ça veut dire qu'il n'est pas fausse. Jésus n'est pas faussement chrétien. D'abord, est-ce que d'abord ça va? Ça, c'est bien. Est-ce que d'abord ça va avant que j'arrive de l'autre côté? Le micro ne s'appartient plus ou bien moi? Je n'ai pas dit on avance ou on n'avance pas. Je dis est-ce que d'abord tu reconnais maintenant que parce que tu as dit d'ici je dis chrétien. Je t'ai dit non. Si tu vois que je suis rentré dans tous ces versets, c'est parce que tu as lancé une parole que j'ai vue qui est incorrecte. Selon les Écritures, voilà pourquoi je te reprends que si tu regardes d'abord dessus, avant de répondre à la fin à ta question. Est-ce que le fait que tu aies dit que disciple veut dire chrétien là, est-ce que tu reconnais maintenant que selon les Écritures c'est faux? Parce que si tu dis oui, c'est que Judas est chrétien. Oh, il a rien, hein? Non, c'est quelqu'un qui est aussi chrétien, hein? Il n'est pas disciple. Il n'est pas disciple. Je n'ai jamais dit que Judas est chrétien. Je dis la position qu'on appelle ça, Thomas occupait là. Est-ce que cette position-là, ça l'envoie en enfer? C'est ça qu'il parle. Est-ce que ça l'envoie en enfer? Je le dis encore. Je le dis encore. Laissons ça, regarde. Je ne peux pas avancer dans le billard. Si vous n'avez pas on allait laisser pour avancer, tu n'allais pas parler de ça. Parce que j'ai demandé, mon frère. Je pense que ceux qui ont les yeux, ils voient déjà un peu la position là, dans laquelle Thomas était et qu'il voulait forcément voir là. C'est une position qu'il avait avant sa nouvelle naissance, avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit. Thomas n'avait pas encore Saint-Esprit. Donc ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu là, c'est leur position dans laquelle, c'est dans leur position que Thomas était. Est-ce qu'un chrétien n'est pas né de nouveau? Toi tu as dit, il a dit non mais il n'était pas encore né de nouveau. Tu dis non mais il était disciple. Non, du coup, tu veux dire que disciple veut dire forcément Jésus. Elle veut dire forcément chrétien. Ça veut dire Jésus est revenu pour dire qu'il y avait même un démon qui était disciple aussi. Donc il faut que d'abord tu reconnaisses que disciple ne veut pas dire forcément chrétien. Parce qu'il y a un disciple là-bas qui dit que n'est pas chrétien. Oh il était disciple. Donc Judas Iscariote. Combien tu as dit il n'est pas disciple aussi de Jésus? Judas n'est pas chrétien. Mais il était qui? Il était disciple quand même. Il était parmi les disciples. Il n'est pas disciple de Jésus. Il était. Non, pas toi, il était disciple. Quand bien même que je sais que tu as celui qui enseigne que Jésus est baoulé, voilà. Que Jésus est baoulé d'Orient, voilà. Que Dieu est noir, voilà. Je sais que tu es avec lui. Voilà. Maintenant, tu vois que c'est à cause de depuis, je vais te prendre bien. Pour que tu sais que là où tu es là, tu es dans le caca. Voilà. Un homme qui dit que Jésus est baoulé, tu es avec lui. C'est toi qui tu veux parler de Dieu. Voilà. Votre Dieu est venu dire, vous non, maman, arrêtez de pécher, allez là-bas. Voilà. Bien frère. Si tu connais les Écritures, voilà. Tu allais laisser le gars qui a donné cette faute doctrine. C'est ça. Dit Dieu est noir depuis l'éternité. Voilà. Depuis l'éternité, il est la couleur. Il a compris par quel verset? Il dit Jésus est baoulé d'Orient. C'est quoi ça? Il dit Jésus est noir comme toi et moi. Il a dit non sur la tenue. Est-ce que ça c'est vrai? Il a dit ça c'est toujours avec lui. Voilà. Moi je sais ça, si tu veux tu dis, je vais mettre ça tout à l'heure. Hein? Ok. Non, attendez bien, on va aller doucement. Tu n'as pas reconnu que ton cœur que tu suis là a dit que Jésus est noir, Dieu est noir depuis l'éternité et que Jésus est baoulé d'Orient. Jésus est baoulé. Le baoulé d'Orient que tu as d'ajouter là, je ne suis pas informé. Jésus est baoulé, tu sais, il a dit le mardi. Je sais que Dieu est noir, moi je sais ça.
ça va te chicoter aujourd'hui de là-bas. Avant de te dire que tu appelles ton maître, ou bien ton patron, qui te donne de n'importe quoi, tu n'es même pas capable de le répondre à mon frère. C'est vrai que mon frère, mais ça, c'est une erreur. Ça, c'est aussi l'amour. Quand tu aimes ton frère, tu sais qu'il fait erreur, réponds aussi, il fait erreur. Et quelqu'un dit Jésus a parlé, et toi tu dis oui. Avant de dire que Dieu est noir, il a d'abord dit Jésus a parlé. Avant d'arriver sur deuxième portion, Dieu est noir. Est-ce que tu crois que d'abord Dieu est noir, d'abord tu vas pas t'en sortir dessus? Tu n'as pas un seul verset dans toutes les Écritures. Je lève ma main ici. Ce que tu vas dire, je vais te fermer dessus. Maintenant, Jésus a parlé, ça veut dire que cette liste là, il commence à ça aussi. Jésus a parlé. Tu crois à ça, non? Tu protestes avec lui. Tout, même, tout. Là. Tu as fait le débat avec lui. Donc, toi, tu ne crois pas à ça. Il n'a pas fait le débat. Dieu est baoulé. Moi, je te dis, je n'ai pas connaissance de ça. Je n'ai pas dit Dieu, il dit Jésus est baoulé et que Dieu est noir depuis l'éternité. Dieu est noir. Il n'a pas dit que Dieu est noir simplement. Il dit Dieu est noir depuis l'éternité. Tu vas écouter. Maintenant, Jésus aussi est baoulé. Tu sais, vous voyez nos frères. Pour ça, il faut rester tranquille. Si vous voyez que depuis, je suis en train de le prendre comme ça pour tourner là. Modérateur, il n'a qu'à rester serein, je vais parler. Mon ami, tu as quel problème? Il faut rester tranquille. Je dis, si tu as vu, parce que ceux qui n'ont pas compris, d'autres qui n'ont pas compris ma position là, ou bien ma manière de faire avec toi, de te traiter, ceux qui ne le savent, ils vont dire, ah, mais il n'a qu'à répondre à la question du frère, pourquoi depuis il a donné? C'est parce que je sais qui tu es et que je veux montrer que d'abord tu es dans l'erreur même avant de venir ici. D'abord, avant de repartir quelqu'un qui est dans caca et qui vient poser des questions, comme s'il connaît les Écritures. Si tu connaissais les Écritures, tu allais dire à ton gars qui a dit que Dieu est noir là, tu allais dire que tu allais te poser à ça. Ou bien lui qui a dit Jésus a parlé là, tu allais dire non, là, tu suis à toi, c'est vrai, mais ça, je ne crois pas en ça. Mais si tu as fait ça, tu n'as pas de retard, tu as fait ça ici. Mais avant d'être médecin, tu vas nous donner le verset qui dit que Dieu est noir, tu vas donner ça. Alors, maintenant, alléluia. Je dis, frère, reprends le texte là encore une dernière fois. Parce qu'il y a des gens aussi, on ne connaît pas quand même son niveau d'étude, mais il y a des gens qui ne comprennent pas les BABA. On va relire et tout le monde va écouter. On va voir quel passage Jésus voulait faire ressortir là. On va voir ça. Là, c'est ma vie religieuse. Moi, je suis chrétien, donc je ne suis pas dans la prison de Thomas. Si toi tu es dans la prison de Thomas, c'est ton problème. Frère, vas-y. Jean 20. Jean 20. Oui. Verset 7. Oui. Puis il dit à Thomas. Puis je lui dis à Thomas. Avance ici ton doigt. Tout ce que Jésus n'est pas ton doigt. Il n'a pas dit avance ta tête ou bien avance tes yeux. Si Jésus dit avant ton doigt, ça dit Thomas a dit depuis longtemps que tant que je n'ai pas vu où ils t'ont blessé et que je n'ai pas vu mon doigt qui tombe, je ne vais jamais croire. C'est un défi à lancer. Et Jésus est venu relever le défi. Dieu a dit tout. Quand je dis pas dit tout sur mon dos, mais il n'a pas parlé de dos. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que Jésus reprenait là. Vas-y, frère. Verset même. Oui. Les gens disciples lui disent en tant que. Les gens disciples ont dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur. On a vu le Seigneur, hein. Mais il a dit. Mais Thomas lui a dit, si je ne vois pas dans sa main, si je ne vois pas dans sa main, dans la main de Jésus, la marque des clous. Voilà. Le trou, ils sont pesés, boum. Si je n'ai pas vu la marque des trous, des clous là. Et si je mets mon doigt, dans la marque des clous, et si je mets ma main, et si je mets encore ma main dans son côté, où ils ont percé la croix, si je n'ai pas mis ma main pour vérifier, je ne croirai point. C'est un défi. Voilà. C'est un défi, c'est ce que Thomas a dit. C'est la position de Thomas. C'est ça, c'est l'intégrité. C'est ça. Et tu n'aimes pas dans ça. Jamais. Parce que Jésus avant qu'il ne meure, il a déjà annoncé ça. Que je vais mourir, toi, je vais ressusciter. Parce que ça ne croit pas en ça. Donc du coup, Jésus a menti. C'est ça. C'est ça. Alors vas-y, mais ta continue. Verset 27. Oui. Puis il dit à Thomas. Il dit maintenant à Thomas, avance ici ton doigt. Donc vous comprenez pourquoi Jésus a dit avant ton doigt là. C'est parce que lui a dit ça en haut. Qu'est-ce qu'il n'a pas vérifié? Tout ça, il va jamais croire. Alors, avance ici ton doigt. Avance ici ton doigt. Regarde ma main. Regarde ma main. Avance aussi ta main. Il a dit, va mettre d'abord sa main là dans ma main. Je dis d'abord à montrer ça. Maintenant, et avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. C'est les deux choses qu'il a parlé. Il va vérifier tout là. Et il va vérifier aussi ici. Alors ça va, Jésus a relevé le défi. Oui. Et ne sois pas incrédule. Mais Jésus ne soit pas incrédule. Ça veut dire Thomas a vu vraiment que c'est vrai. Ceux qui ne croyaient pas là, il a vu vraiment, il a confirmé, il a vérifié, il a vu que c'est vrai. Alors,
Mais croire, il faut croire, il ne faut pas être. C'est que le fait de croire, chercher à croire pour croire, c'est une incrédulité. C'est ça. C'est pas bon. Jamais. C'est le diable, c'est pas bon. Mais Jésus m'a demandé, au bien il ne sait pas. Jésus a dit à Simon Pierre, un jour arrière de moi Satan. Elle a dit que Simon Pierre était Satan. Mais les pensées qu'il a eues là, c'était les pensées qui émanaient directement de Satan. C'est ce qu'il a dit. Il dit ne sois pas un. C'est qu'il a dit à mon tête qu'il était dans l'incrédulité en cherchant à voir, à vérifier forcément. C'est ça. Bon, les amis ont dit, ils ont dit, tu vas croire à ça. Mais ils ne croient pas. Et Jésus est obligé de passer à la vitesse supérieure. Il dit, elle ne soit pas un. Ah. C'est pas la même position dans laquelle vous m'excusez pour que je vais choquer un groupe de personnes ici. Maintenant là, que Dieu veut pas. C'est pas un péché, là. Je vais parler pardon pourquoi. Mais comme on est sur un sujet pour ne pas dire que je vais délayer un peu. Les musulmans, toujours vont te poser la question, montre-moi ce plan où Jésus a dit, si Dieu a adoré moi, il va une voir d'abord ça pour croire. C'est une incrédulité. Toi tu es contre ça, tu sais quand même que c'est pas bon. Donc quand on n'aime pas les nouveaux, on veut forcément voir pour croire, on veut voir les yeux physiques. On la voit les yeux spirituels. Le chrétien c'est pas là. Il ne marche pas par la vie, mais il marche par la foi. Oh, la foi n'est pas physique. Jésus l'a repris. Pourquoi quand Jésus reprend et quand tu veux défendre sa position? Et que tu appliques quelque chose aussi. C'est ça. Et c'est une bonne position dans laquelle ce matin, c'est une bonne posture. C'est une posture des enfants du diable. Mais comme c'est un enfant de Dieu, alors il a repris, il a corrigé. Il faut croire désormais, il ne faut pas être dans cette position-là. C'est une position des enfants de Satan. Et ça, on a besoin même de pas. Si c'est pas l'orgueil ou l'arrogance, ça on n'a même pas besoin de discuter. Jésus a repris que je t'ai dit que c'est pas bon. Je n'ai pas dit que demain est Satan. Quand Jésus a dit à Simon Pierre, regarde moi Satan, donc tu vas me dire aussi littéralement Pierre était Satan. Non, mais la pensée qu'il a eue là, en s'opposant à la mort de Jésus là, c'était pensée de diable. Jésus n'était pas mort, nous on est foutu. Mais Jésus reprend l'homme là. Le fait de chercher à voir forcément pour croire là, c'est la position des enfants de Satan. C'est eux qui veulent voir, noir sur blanc pour croire. C'est ça. Comme tu es mon enfant, il te dit pour croire, il ne faut pas être dans leur position. Voilà. Il a repris son petit, ça veut dire que c'est pas bon. Ouais. Comme un homme qui va défendre ça, mais c'est un enfant de Dieu aussi. C'est quoi vous l'avez dit maintenant Jésus abandonne la suite? Il a repris qui? Il a repris Thomas. Parce que c'est pas bon. Il a dit son disciple, son enfant. Donc il a dit son petit. Mais c'est pas son petit. C'est pas petit de Jésus. Il a quel problème? Jésus a dit un jour, les petits enfants, Thomas c'est son petit. Depuis je parle là, il comprend, il fait exprès. C'est la rue, il fait exprès. Depuis je parle là, même depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas dit que Thomas allait en enfer. Moi devant Dieu, tu peux parler devant Dieu que j'ai dit que Thomas allait en enfer. Il a dit c'est Judas qui allait en enfer. Mais est-ce qu'il a dit Thomas allait en enfer? C'est la même chose qu'on est en train de dire alors. Quelle même chose? Même chose par rapport à quoi? Le fait qu'il ait repris là, ça dit la réprimande là ne donne pas, n'ouvre pas tu appelles ça le chemin de l'enfer pour toi. Mais j'ai dit ici, c'est faux. Tu es rusé. Et tu ne passes pas sincère. Il est certain de dire. Non, c'est faux. J'ai dit, il faut que tu prennes le micro. Non, frère, attends. Mais est-ce que j'ai dit, avant de prendre le micro, tu étais dehors, tu m'entendais. J'ai dit ici clairement que la position dans laquelle Thomas était là, c'est parce que c'est pas bon que Jésus l'a repris. La preuve en est qu'il a posé la question de savoir qui dit donc que je suis. Ils ont dit. Quand il a répondu, tu es le fils de Dieu, il a dit quoi? Tu es heureux. C'est là, je le félicite, mais il est dans une bonne position. Mais quand il était dans une mauvaise position après en bas, il a dit allez de moi, Satan. Donc, quand quelque chose n'est pas bon, Jésus reprend ça. La position de Thomas, c'est une position qui est mauvaise. Jésus ne veut pas que c'est cette façon dans cette position. Comment ça tu veux défendre ça? Elle a dit que quand Thomas veut voir pourquoi il va en enfer, non. Mais tous ceux qui sont dans ça maintenant là, tous ceux qui sont dans ça maintenant, ils font en enfer. Direct. Est-ce que maintenant Jésus est physique aujourd'hui? Est-ce que toi tu veux voir Jésus physiquement aujourd'hui? Voilà. Donc, faut même pas te mettre dans le cas de Thomas. Thomas lui il avait vu Jésus sa vie physique, comment c'est Dieu physique. Oh nous le voyons aujourd'hui par nos yeux spirituels à travers les Écritures. On n'est pas la même chose. Jamais. Frère, modérateur, donc lui le micro, j'ai dit, il faut d'abord tout ce qu'il est en train de dire là. Parce que quand il est venu ici, il dit dans sa position. Comme on dit dans sa position, ça veut dire que d'abord tu m'as bien écouté pour ne pas faire de l'amalgame et de la cacophonie. C'est
que d'abord tu as compris bien ma position. Et comme c'est une position qui est opposée à la tienne, alors tu viens maintenant pour dire, ah, comme tu as dit ça, je ne suis pas d'accord, c'est ma position. Je n'ai jamais dit Thomas allait en faire. Mais j'ai dit, je suis la réplique. Je dis, ne veux pas que ces enfants soient dans cette position. De voir forcément physiquement pour croire. C'est mauvais. Et après, il était encore même païen, il n'avait pas encore laissé de Dieu. Il n'était pas encore né de nouveau. On était avant la Pentecôte. Donc ils étaient à la merci de ces démons à n'importe quel moment. Mais quand ils sont nés maintenant de nouveau là, il n'y avait pas vu un là-bas qui a cherché à voir quelque chose pour croire. C'est de ça qu'on te parle. Or, nous les chrétiens, nous sommes dans la position d'après Jésus physiquement, de croire sans avoir vu physiquement. On le voit au travers des Écritures. Donc nous sommes dans une position aujourd'hui qui n'est pas la même chose à la position de Thomas d'alors. Mais c'est Dieu qui a dit, tu es venu là, tu es venu faire quoi au juste? Tu es venu là. Quel est l'objectif de ta présence même? Tu es venu faire quoi au juste? Après avoir dit que tout disciple dit chrétien, c'est d'abord qui a fait d'abord la différence. Que le disciple ne peut pas dire faussement d'abord chrétien avant d'arriver sur ça. Ici ne pas dire. Il a dit il n'était pas chrétien, il ne veut pas dire chrétien. Attends, il a dit il n'était pas chrétien, tu as dit non, mais il était disciple de Jésus. Donc du coup, tu as dit que tout disciple dit faussement chrétien. Donc c'est pas tout disciple n'est pas chrétien. Donc tu corriges maintenant, tu sais que tu as fait une erreur. Prends le micro et. J'ai fait une erreur. Mon erreur. Je n'aime pas la ruse. Hein. Il faut être sincère à toi-même. Hein. On n'est pas venu ici pour s'amuser. Hein. J'ai dit, est-ce que d'abord tu nous reconnais? Parce que ce que je fais là, à travers toi, il y a plein aussi qui vont comprendre. Hein. Il y a des gens qui étaient dans ta position qui ont pensé que tout veut dire forcément chrétien. Il y a des gens qui sont dans cette position. Il faut d'abord qu'à partir de toi, ils comprennent mieux pour ne pas faire ça demain. J'ai dit, est-ce que tu crois maintenant? J'ai compris. Que tout ici ne veut pas dire forcément chrétien. J'ai compris. Tu as compris quoi? Tout ici n'est pas chrétien. Voilà. N'est pas forcément, non? N'est pas forcément chrétien. Voilà, le mot forcément est important. Voilà. Très bien.